Mais si c'est pas c'est qui encore? C'est la voix de Léa. Mais attendez. Mario m'a tué. Pardon, faut pas faire total interroger, elle est bête. Papa, je suis pas bête. Papa, je suis pas bête. Quand un homme n'est plus sa femme là, il faut qu'elle le quitte. C'est ce que j'ai fait. Ah là, non, non. Là, tu mens. Hein. Tu mens. Hein. Là, ce sont tes bêtises qui t'ont foutu dehors, c'est pas Bagnon. Non. Toi, tu as toujours été contre le mariage de ma fille. Dis plutôt que c'est toi qui l'as rendu comme ça. C'est toi qui l'as rendu comme ça aussi. C'est toi qui as fait qu'elle est comme ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Calmez-vous. Demandons à Léa ce qui s'est passé. Ouais, demande. Léa, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai vu là, c'est inadmissible. Et ce qui m'a fait ce matin, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Calme-toi. Ce matin, il m'a offert un cadeau qui était déjà ouvert. Hein? Et ce qui m'a fait mal, même, c'est que c'est au boy, il a donné de me remettre. Wabou! Papa! Wabou! Papa! Léa! C'est tout! Non, mais papa, quand c'est comme ça, c'est le mari mais qui doit faire le cadeau puis il donne une piste. Il a donné le boy. Ici, c'était déjà ouvert. Est-ce qu'on peut faire? Vraiment. Léa, je suis déçue de toi. Hein. Regarde, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus m'appeler. Il ne faut plus venir chez moi. Papa et maman, je m'en vais. Toi, tu as raison. Tu m'as une fois aimé. Tu étais jalouse de mon mariage. Peut-être qu'elle était amoureuse de Bagnon. Papa, c'est... toi aussi. Faut calmer la fille là, tu es là, tu la rejettes comme ça. Léa. Bagnon m'a trop maltraité. J'ai trop souffert, maman. Tais-toi. Moi, je ne vais plus là-bas. On va arranger Si ça. je vois ses pieds ici, je vais le tuer. Voilà un extrait encore de l'un des films, hein, parce qu'il y a eu plusieurs films dans lesquels Léa a joué. C'est qui fait ça, oui. Alors, nous revenons avec toi, nous revenons avec aussi ta carrière pour boucler ce dernier volet. Déjà, quand tu revois tout ça, tu dis que tu as beaucoup d'émotions. Oui, vraiment beaucoup d'émotions. Là, j'étais comédienne. Après, je suis devenue productrice, Dieu merci. Réalisatrice aussi, quelque part. Vraiment... ce qui m'a vraiment, je vais dire, étonné encore, mon premier long métrage que j'ai réalisé, qui était le prix de l'amour, a été sélectionné au FESPACO. Et moi, la petite Léa, je suis allée représenter la Côte d'Ivoire au FESPACO. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué aussi. Alors, pourquoi la réalisation? La réalisation, parce qu'on n'a pas de travail. Nous, nous sommes des comédiens. Mais à un moment, quand on arrêtait la télé et tout, il n'y avait plus rien. Les réalisateurs ne nous appellent pas. Je ne sais pas s'ils ont peur de nous payer ou je ne sais pas. Donc finalement, quand on est devenu réalisateur ou réalisatrice, là ça commençait à chialer, ça commençait à crier, oui, et Valérie est son réalisateur. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? C'est pas facile. Aujourd'hui, je suis productrice. La preuve, j'ai écrit 26 épisodes qui sont là, couchés. Tout est prêt, mais je n'ai pas de financement. Donc aujourd'hui, ce sont les financements que Léa attend. 25 millions, me fait 26 épisodes où je vais travailler auprès de 150 personnes. Mais il n'y a pas de financement. Donc je suis à la recherche. Et ça, on a choisi ce métier-là. Il n'y a pas trop de débouchés. Nos réalisateurs, les grands, ne nous appellent pas. Souvent, ils ont peur des anciens. On préfère la nouvelle génération. Mais c'est bien. Il faut que la relève soit assurée. Mais on ne peut pas vraiment effacer nous autres, là, comme ça. Oui. Donc, on est obligé de faire quelque chose. Donc, on est devenu réalisatrice, Marie-Louise Asseur, dans Demain, Akisi Delta, tout le monde, pour pouvoir travailler. C'est juste l'amour de ce qu'on fait. Alors, l'actualité de Léa, avant de boucler? L'actualité, comme j'ai dit, je suis en train de chercher les moyens pour réaliser, pour produire mon premier bébé, mon premier ma première série, qui est L'amour en héritage. Donc,
J'ai même postulé ici, j'attends qu'on me dise que j'ai gagné et que je puisse travailler. Donc voilà. Merci beaucoup, Léa. Merci beaucoup d'être venue. Vraiment, je remercie tout le monde, je remercie le Seigneur et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et tu vois qu'ici, on s'occupe bien des invités. Hein. Ah ben oui, non mais tu es mignon, mon petit. Merci Léa Dubois, et puis on aura encore l'occasion de te recevoir et parler de cette riche carrière. Elle est tellement longue, on n'a pas beaucoup de temps pour les grainer. 30 ans l'année prochaine. Hein. Ben oui, quand même. Et je prie que Dieu m'aide à fêter cela. Il faut qu'on célèbre, c'est quand même... Célébrez-moi un jour. Oui. 30 ans. Et tout, la petite aujourd'hui, c'est devenue costaud. Oui. Et surtout en bois, comme on dit. Merci Léa Dubois, merci d'être venue. Et oui, la suite de Matin Bonheur, ce sera un peu plus croustillant, oui, avec du gel pour les sourcils. Et oui, nous allons parler du gel pour les sourcils avec Madame Ankakou Léon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et là, ce sera une démonstration qu'on aura. Oui, pendant qu'on écoutait Léa, on a commencé déjà. Oui. On va juste faire la différence, expliquer quel est le gel pour sourcils. Le gel pour sourcils, c'est un gel, évidemment, mais qui est destiné aux sourcils pour mieux les discipliner. Contrairement au crayon qui va couler, qui ne tient pas en place, le gel, lui, va bien fixer les sourcils. Il est plus adéquat, en fait, pour tenir toute la journée, pour avoir un tracé mieux défini que le crayon. Qu'est-ce qui donne de la brillance et tout aussi? Pas vraiment de la brillance, mais plutôt de la tenue. De la tenue, oui. Ok. Pour les dames qui vraiment sont très, très maquillage, très make-up, très, très coquettes, elles sauront que le crayon, très souvent, il vire un peu. Il vire un peu au cours de la journée. On a le crayon qui coule, on a le crayon qui est un peu parti de gauche à droite, alors que le gel, lui, il va juste fixer. Là, j'ai commencé déjà le premier sourcil. Donc, si la caméra peut bien voir la différence. Je pense qu'on va la retourner, là. Voilà. Pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, la différence, elle est là. C'est que le gel, lui, il est vraiment plus droit. Oui. Il est plus précis qu'un crayon ordinaire qu'on aurait utilisé. Et donc là, on a mis le gel à droite, là. À droite, oui. À gauche. Donc à votre gauche. Voilà. Bon, je vais rapidement reprendre mon modèle et puis expliquer comment est-ce qu'on peut le poser. Tout le monde, hein, ce n'est pas forcément réservé aux professionnels. Donc, je ne sais pas si la caméra a le meilleur angle. Non, la caméra n'a pas le meilleur angle. D'accord. On retourne, on la retourne comme ça, voilà. Voilà. Et on pourra la voir. Le gel, il se présente comme ça et il s'applique avec un pinceau. Oui. Donc, comme je le dis très souvent, le maquillage il dépend de l'environnement, de tout un chacun. Ce n'est pas forcément la technique appropriée pour tout le monde. Vous allez d'abord par la ligne du dessus. Oui. Voilà, comme j'ai tracé. Vous prenez la ligne du dessous et vous remplissez tout doucement. Et ça se fait pendant combien de secondes ou minutes? Bon, là, je l'ai fait en quelques secondes. Ça va dépendre de tout un chacun, de la dextérité de tout un chacun, de toute une chacune. Donc, c'est surtout de savoir que le maquillage, il vient juste pour souligner la beauté naturelle. Donc, on va dire que les sourcils, on ne les rase pas. Il ne faut pas raser les sourcils, ça ne se fait pas. C'est répandu, mais ce n'est pas conseillé. Il ne faut pas raser, enlever tous les sourcils, non. Il faut juste avoir une ligne naturelle. Et c'est à partir de la ligne naturelle maintenant qu'on va soit appliquer un crayon pour colorer les sourcils ou pour les discipliner ou même appliquer un gel pour sourcils. Donc il faut le préciser à tous nos téléspectateurs. Pas besoin de raser. Pas besoin de raser les sourcils. Comme j'ai dit, c'est répandu, mais c'est pas conseillé. Il faut faire une épilation chaque 3 semaines. Ne faites pas d'épilation régulière tout le temps s'épiler, non. Il faut attendre 3 semaines pour avoir sa ligne naturelle. Et ensuite, on va juste enlever c'est-à-dire l'excédent en dessous. Voilà, et prendre une petite paire de ciseaux et puis tailler tout ce qui est en longueur. C'est tout. Est-ce qu'il y a une brosse spéciale pour... Oui, il y a une brosse spéciale. On ne l'a pas portée parce qu'on était porté sur le gel. Oui. Il y a une brosse spéciale. Il y a tout un matériel spécial pour les sourcils. On insiste sur les sourcils parce que c'est vraiment un élément essentiel dans notre mise en beauté. Si on n'a pas de beaux sourcils, c'est un peu raté. Alors, je dis que le gel pour sourcils, il est incolore.
je dirais pas incolore parce qu'il est, c'est-à-dire il est en dégradé de marron. Ok. Il y a plusieurs types de marron et c'est bien de le souligner. On ne met pas de crayon noir dans les sourcils. Ok. Ça ne se fait pas. Que vous soyez très très noir de peau, c'est-à-dire beau noir ébène, on ne met pas de crayon noir dans les sourcils. On Ok. va partir avec tous les dégradés du marron possible pour pouvoir appliquer son... Voilà. Ok. Des conseils pour boucler? Bon, je dirais toujours prendre soin de soi. Voilà. Il faut bien prendre soin de soi, surtout le corps, le visage, avoir les bons gestes appropriés, ne pas prendre la serviette pour essuyer son visage, plutôt utiliser des mouchoirs en papier. Oui. Et puis, voilà, être très porté sur les soins esthétiques. Comme je dis, le maquillage, c'est pas un palliatif, non. Il vient juste souligner, rajouter le plus à notre beauté naturelle. Donc, ne négligez pas votre beauté naturelle. Donc, Merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu et Merci. puis on aura encore l'occasion de vous recevoir Bien pour sûr. parler peut-être Bien sûr. de notre aspect. Merci. Dans quelques minutes, nous allons recevoir nos invités. Juste une petite pause et après on